Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment recoller une semelle de chaussures, on voit bien. Alors ça, ce sont des vieilles chaussures, mais j'ai utilisé pour bricoler. Et je ne veux pas les jeter, car je les ai payés quand même presque 80 euros. Donc les jeter à chaque fois que ça se décolle. Alors, ça fait 1 an et demi que je les ai même pas, 1 an et demi, et la semelle s'est décollée. Alors, j'ai eu le même problème sur une autre chaussure, sur celle-là. Et au bout d'1 an, j'ai eu la semelle qui s'est décollée. J'ai recollé avec une colle au néoprène, multi-usage. Très très bon néoprène pour la colle de semelle. Et ça tient. Donc, au lieu de jeter vos chaussures à chaque fois, si vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez recoller simplement vos chaussures vous-même. C'est très très simple en réalité. Alors, dans un premier temps, mettre toujours des gants quand vous utilisez de la colle néoprène, toujours des gants. Car c'est pas bon, c'est toxique comme colle. Et on va faire le nettoyage de la semelle. Alors pour ceci, il vous faut une petite brosse. Ça c'est une brosse à bougie que j'avais dans mon outillage et ça me sert pour faire du grattage. Une épingle à linge, vous allez voir pourquoi. Ça, on va utiliser ça comme support. Un petit pinceau comme ça, un petit pinceau et de la colle. Alors là vous avez votre semelle, donc assez décollée. Ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, si vous avez un petit radiateur électrique, si elle est encore un peu humide, vous faites un séchage. Bien séché, il faut que ça dure pas mal de temps, jusqu'à temps que ce soit bien sec. Vous faites sécher la semelle correctement. Vous mettez une cale en dessous comme ça. Et vous laissez sécher votre chaussure pour qu'elle soit vraiment complètement sec. Car c'est l'eau et l'humidité qui a décollé la semelle. Alors la raison de ça, elle est toute bête, c'est que les chaussures qu'on achète maintenant à bon prix, car on n'a pas trop les moyens, elles n'ont pas de couture sur les côtés. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture. Alors, donc, je vais éteindre le radiateur, simplement pour vous donner le conseil. Sur les anciennes chaussures, alors ça c'est une chaussure neuve que j'ai. Bon, ça c'est très bonne qualité. Vous avez des coutures, ici, des coutures. Alors moi j'ai vérifié, c'est des vraies coutures, c'est pas des dessins. Le dessus de chaussure est cousu avec la semelle. Donc là, on a une meilleure solidité. Donc, elles ne sont pas simplement posées sur de la colle. Il est là le problème des chaussures. Mais ça coûte vraiment plus cher. Et quand on n'a pas les moyens, comme je disais, on achète ces chaussures, comme je l'ai fait moi d'ailleurs. Et ça, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Donc, quand vous avez votre chaussure bien séchée, laissez bien sécher sur un radiateur où vous voulez. Il faut vraiment que ce soit sec. Vous avez votre chaussure qui est décollée. La première chose à faire déjà, c'est de décoller les résidus. Essayez de bien gratter tout ça, de façon à enlever toutes les petites saloperies qui sont restées à l'intérieur. Une brosse à ancienne bougie, vous savez les bougies qu'on utilisait avant pour frotter là, l'électrode là, espèce de, vous voyez ce que je veux dire. Et vous grattez tous les résidus de l'ancienne colle, ainsi que toutes les poussières qui se sont accumulées à l'intérieur. Vous grattez tout ça. Grattez bien, il faut que ce soit vraiment propre et assez lisse. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, jusqu'au fond là-bas, au maximum. Voilà, là on a fait ça. Vous frottez aussi un peu sur les côtés là. C'est là qu'on va rajouter la colle, sur les côtés, le bord. Alors pas ici, pas sur la semelle. Là, on met pas de colle parce que ça peut pénétrer aussi sur la plante des pieds et la colle néoprène c'est toxique. Donc évitez, même si vous avez des trous ici, faites bien attention. Peut-être faire un rajout d'une petite pièce très très fine en cuir de façon à colmater le trou. Mais jamais mettre de colle sur là où la chaussure, où le pied est à plat. Là sur les bords, on a quand même un tissu qui est assez épais, qui est fait exprès d'ailleurs, afin de mettre la colle. Et là vous frottez correctement et vous enlevez toutes les résidus qui pourraient empêcher le plat, vous savez le plat. Donc on frotte bien tout ça, correctement, vous voyez. Et ensuite on passe un coup d'aspirateur pour enlever toutes les poussières.
D'accord? Là, vous avez une surface qui est propre, bien lisse, hein, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la colle. En vrai, le procédé il est très simple, c'est faire un bon nettoyage du dessus de la chaussure et de la semelle, et ensuite mettre sa colle. Alors, vous avez plusieurs colles, mais en général, les cordonniers se servent d'une colle néoprène, hein. Alors moi, j'ai trouvé ça en magasin, c'est colle multi-usage, hein, plastique, verre, etc. Et celle-ci, je l'ai essayée sur la chaussure que je vous ai montré tout à l'heure, ça tient très très bien. Donc, quand vous avez votre colle, on va nettoyer un peu les résidus qui restent sur la table pour être sur une surface propre. Donc, quand la semelle est propre, vous prenez un petit pinceau, vous mettez une cale, comme ça, avec une épingle à linge, une petite cale, et mettez des gants, surtout, hein. Ne pas toucher avec les mains, hein, ça se nettoie après, mais il faut laver à l'eau chaude, etc. après. Et vous allez badigeonner votre chaussure sur les bords, comme ça. Vous en mettez un bon paquet, et avec le pinceau, on va badigeonner le bord de la chaussure. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai mis un bon paquet de colle ici, là, sur le bord, vous voyez. Une très grosse goutte, et vous badigeonnez avec le pinceau le bord de la chaussure, comme ça. Il faut un quart de tube environ, hein, pour faire les choses correctement. Sur le bord, simplement, jusqu'au fond, hein, de façon que l'eau, elle revienne pas. Voilà. On va continuer à faire ceci. On va remettre encore une noisette de colle ici. D'accord. Et on continue à badigeonner la chaussure. Voilà, hein. Alors ça, c'est une réparation rapide, hein. Vous pouvez toujours les emmener au cordonnier, mais si vous pouvez le faire tranquillement chez vous, c'est assez simple à faire en réalité. On en met un peu bien comme il faut jusqu'au bord, sur le bord, comme ça. Il faut que ça soit étanche. Voilà. Et on en remet aussi sur le dessus de la chaussure, ici, là, sur le bord, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas sur le milieu, hein, où il y a la plante des pieds. Vous en mettez un peu sur le bord, comme ça. Là, vous voyez le trait où ça s'arrête sur la bordure, hein. Et vous continuez à badigeonner sur le bord, comme ça. Coup de pinceau, comme ça. Voilà, ça pénètre bien à l'intérieur. Et on continue à badigeonner. Voilà. Et on en remet un petit peu ici. On va remettre un peu de côté aussi. Voilà, donc au lieu de les jeter, si les chaussures sont confortables à vos pieds et vous ne retrouvez pas les mêmes chaussures, bah, essayez de les réparer tout simplement, hein. Voilà, on en met un bon paquet sur le bord, hein, qui va adhérer à la partie où on a mis l'autre colle. Donc ces deux surfaces après vont former une adhérence, hein, car il va falloir laisser sécher un peu, hein, de façon à ce que la colle soit sèche. Hein. On n'applique pas tout de suite les surfaces sur la néoprène. Il faut toujours attendre que les deux surfaces soient sèches, de façon à appliquer ensuite la colle, enfin de façon à appliquer les deux surfaces qui vont, elles, adhérer complètement, hein. Donc on va laisser sécher maintenant 10 minutes, 15 minutes, on va laisser sécher tout ça, hein, que ça prenne bien, hein. Voilà. Donc là, on a fait la colle. Donc on referme son tube tout le temps, on garde la colle, ça peut toujours servir. Maintenant, on va laisser
sécher la chaussure pendant un quart d'heure et je vous reprends tout de suite après. Alors, nous revoilà. Alors, la colle a séché 15-20 minutes même. Hein. Pour 15 minutes, c'est pas mal déjà. Mais c'est facile de savoir. Quand vous avez fini d'appliquer votre colle et laisser sécher 15 minutes, vous mettez votre doigt comme ça, sur les parties collantes. Si vous sentez que ça colle plus comme ça, c'est que c'est bon, d'accord? On fait comme ça. Là, ça va. Ensuite, vous enlevez votre cale et vous mettez votre chaussure. Comme ça. Mettez vos mains à l'intérieur et vous appliquez les surfaces. Comme il faut. Mettez bien à plat. Et vous soignez l'application surtout. Bien soigné. Il faut vraiment que vous prenez chaque centimètre avec votre doigt à l'intérieur et vous appliquez partout, comme il faut. Parce que là, ça va être soumis à des tractions hein, du pied. Hein. La chaussure va se tordre, etc. Et donc, il faut vraiment que ça colle. Hein. Et vous laissez comme ça. Vous appliquez partout, comme il faut. Et on appuie partout. Voilà. Là, vous avez remis votre colle, votre semelle. Hein. Vous laissez ensuite laisser sécher encore un quart d'heure en plus. Hein. Bon, admettons que le quart d'heure est passé. Et vous recommencez cette opération. Pour continuer à effectuer l'adhérence du dessus de la chaussure avec la semelle. On insiste. Et ça, il va falloir le faire 3-4 fois comme ça. Un quart d'heure, on attend. Et on recommence. Hein. Voilà. Donc, 3-4 fois, on a fait ça. Vous allez laisser votre chaussure ensuite environ 48 heures. Moi, je laisse 3 jours, c'est préférable. 48 heures. Et au bout de 48 heures, vous allez continuer à forcer dessus. Hein, pour continuer à appliquer l'adhérence. Et au bout de 3 jours, vous aurez votre semelle qui sera parfaitement collée. Colle néoprène, c'est l'idéal. Hein. Voilà. Voilà pour quelques explications sur comment recoller une semelle. Si vous avez des chaussures qui sont encore en bon état, ça vaut peut-être pas le coup de les jeter à la poubelle. C'est simplement l'histoire de recoller la semelle. Comme la plupart maintenant des chaussures, elles sont fabriquées sans couture sur le côté. Il arrive souvent que les semelles se décollent avant même que la chaussure soit usée. Hein. Le problème des chaussures maintenant, c'est les semelles. C'est plus le dessus. Donc voilà, le petit conseil. Donc laissez sécher pendant 3 jours, puis réeffectuer encore une petite adhérence. Et normalement, ça devrait tenir. Hein. Voilà, messieurs, dames, pour les chaussures. Bah, vous avez en dessous de la vidéo, alors, beaucoup de gens ne le savent pas sur YouTube, un petit onglet juste en dessous de la vidéo qui permet de remercier les youtubeurs qui font des vidéos. Si ça vous plaît, si ça vous a rendu service. Payez un petit café, hein, merci. Voilà, un petit café. Simplement en remerciement. C'est pas obligatoire, mais enfin, si vous le désirez, ça sera le bienvenu. Voilà, messieurs, dames. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Il y en aura peut-être d'autres, on verra. Ce qu'il y a de bon à faire. Des choses utiles surtout. Hein, utiles et économiques. De façon à faire quelques économies. Voilà. À bientôt. Et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.